Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Alors nous poursuivons encore aujourd'hui pour parler de l'Église et de la place de l'Église au sein, n'est-ce pas, de la nation. Nous avons conclu et nous avons dit que l'Église est celle sur qui Dieu compte pour manifester sa gloire et pour manifester son autorité dans la nation. Alléluia. Et nous avons poursuivi pour dire que aujourd'hui, l'Église de notre pays, au plan spirituel, même au plan naturel, n'est pas différente de notre nation. Nous disons que l'entité spirituelle d'un pays est son Église. L'entité spirituelle d'un pays est son Église. Mais il faut également préciser que l'entité spirituelle d'une nation dépend du monde spirituel qui règne sur la nation. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses apôtres de prier afin que le règne de Dieu arrive pour que la volonté de Dieu soit faite. La volonté de Dieu soit faite où? La volonté de Dieu doit être faite dans le lieu où se trouvent les saints de Dieu, dans le lieu où se trouve l'Église de Dieu, qui est la lumière du monde et le sel de la terre. Alors, c'est l'Église qui doit manifester la force de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, là où elle est implantée, afin de faire venir le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu et de la vie de Dieu dans ce lieu où l'Église est. Nous disons que si l'Église ne règne pas, c'est qu'il y a un autre règne. Selon que le Seigneur dit, le monde entier gît sous la puissance de Satan. Alors Satan règne dans le cœur, Satan règne dans les familles, Satan règne dans les villages, Satan règne dans les villes, Satan règne dans la nation. Mais Dieu donne le pouvoir à son Église afin de manifester le règne de Dieu, de même que Dieu va sauver son peuple d'Égypte, son peuple d'Israël d'Égypte. Dieu le forme dans le désert et Dieu lui donne les moyens, Dieu lui donne l'autorité, Dieu lui donne la puissance, Dieu lui donne l'intelligence, Dieu lui donne tous les moyens nécessaires afin de déguerpir les 7 nations et d'imposer en ce lieu-là le règne, la domination et la puissance de Dieu, mais également la vie de Dieu. Je répète pour dire que lorsque Dieu délivre son peuple d'Égypte, Dieu va le former dans le désert afin de marcher avec lui et de lui donner dans ce désert-là les moyens, la force, l'autorité, la puissance nécessaire afin de déguerpir le peuple à l'autorité de Dieu afin de déguerpir. Alléluia. Et Dieu dira, n'est-ce pas, en Jean 10,
qu'il faut que les gens entendent, les brebis entendent la voix. Les brebis entendent la voix du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la porte, afin que ceux qui auraient, n'est-ce pas, selon qu'il a dit également, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, prenez mon joug. Alors, lorsque ceux qui auront accepté de prendre le joug du Seigneur, il dit qu'il les conduirait, il les conduira dans sa bergerie afin qu'il ait un seul troupeau. Et ensuite, dans un temps, la troisième étape, c'est que lorsqu'il viendra, parce qu'il les confiera au portier, à celui qu'il a appelé le portier. Ensuite, à un moment donné, il viendra et il se tiendra dehors la bergerie et il appellera ses troupeaux, sinon il appellera ses brebis, chacune par leur nom. Il dit, celles qui lui appartiennent, il les connaît et il appelle les brebis, n'est-ce pas, par leur nom, et il les conduira ensuite où il y a les pâturages. Il les conduira où il y a les pâturages, et les pâturages dans l'Ancien Testament, c'était, n'est-ce pas, le territoire du Canaan. Les pâturages dans l'Ancien Testament, c'était le territoire où il y avait les géants, le territoire, lorsque Dieu le délivre d'Égypte, il le prépare dans le désert, les territoires où Dieu, n'est-ce pas, le conduit, c'est là où il y a le lait et il y a également le miel, là où il y a les géants. Les endroits, n'est-ce pas, où Dieu conduit son peuple, là où il y a les verts pâturages, il y a forcément les géants qui y sont. Dieu donne donc à son peuple l'autorité, le pouvoir, la puissance, selon qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, et je la donne, n'est-ce pas, à qui je veux, sinon à ceux qui ont cru en lui. Alléluia. Alléluia. Mais il a dit que son Église, n'est-ce pas, est le sel, n'est-ce pas, de la terre, mais la lumière du monde. Il a dit également que la lumière peut perdre sa saveur. L'Église, n'est-ce pas, peut perdre sa saveur. Le chrétien, n'est-ce pas, peut perdre sa saveur. De même que le sel peut perdre sa saveur. Soit l'Église conserve sa saveur, ou l'Église perd sa saveur. Alléluia. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à une période, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment où l'Église a perdu sa saveur, où l'Église a perdu sa saveur et où Dieu doit travailler afin de redonner la saveur de l'Église, afin de redonner la lumière de l'Église, afin de redonner l'autorité de l'Église, afin de redonner la puissance de l'Église, selon qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que l'homme domine et que l'Église puisse enfin dominer pour manifester la force, pour manifester la puissance, pour manifester l'autorité, pour manifester la gloire de Dieu, car l'Église est la main du Tout-Puissant sur terre. Alléluia. L'Église est la main du Tout-Puissant sur terre afin de faire manifester sa gloire. Alléluia. Et donc, nous devons travailler aujourd'hui à cela, afin que l'Église puisse manifester la gloire et le règne de Dieu sur terre. Nous devons travailler afin que, par Jésus-Christ, l'Église puisse manifester l'autorité, que l'Église puisse manifester la gloire de Dieu, que l'Église puisse manifester le pouvoir de Dieu et la puissance de Dieu sur terre. Oui, Jésus a dit, priez. Priez pour que le règne de Dieu arrive. Priez pour que, n'est-ce pas, la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Il a dit, allez et faites des nations mes disciples. C'est pourquoi nous devons travailler. Et chaque communauté doit travailler afin que, n'est-ce pas, la nation dans laquelle nous sommes puisse devenir disciple de Jésus-Christ. Mais avant que la nation devienne disciple de Jésus-Christ, il faille que la nation puisse rentrer dans le plan de Dieu, car l'Église est établie dans chaque nation afin de pouvoir influencer, n'est-ce pas, sa nation à travers ses enfants, à travers les disciples, à travers les citoyens du royaume de Dieu,
pour que l'Église puisse enfin faire la volonté de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous travaillons pas forcément, nous travaillons pas. Les serviteurs de Dieu ne travaillent pas pour un succès ministériel forcément. Les serviteurs de Dieu ne travaillent pas pour une sorte, n'est-ce pas, de succès ministériel basé sur la masse du peuple dans l'Église, basé sur la puissance économique, basé sur les infrastructures, basé sur les moyens colossaux qu'une Église a, basé sur une organisation extraordinaire que l'Église a. Mais le rôle de l'Église, c'est de manifester la main de Dieu. Le rôle de l'Église, c'est de manifester l'autorité de Dieu. Le rôle de l'Église, c'est de manifester le pouvoir de Dieu sur terre, de manifester, n'est-ce pas, le pouvoir de Dieu, afin que le plan que Dieu a pour cette nation puisse être manifesté. Alléluia. Et nous prions afin que nous tous, en tant que serviteurs de Dieu, travaillons pour que la nation dans laquelle nous sommes soit influencée par le pouvoir de Dieu, par l'autorité de Dieu.